Salut à tous les amis, ici Jeux4, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une commande qui s'appelle /spawn, /setom et /home. Mais quand on dit ça, c'est pas dans le chat, genre c'est avec des œufs en gros. Donc là il y a spawn, ça me TP au spawn, donc je peux faire où je veux, ça va me TP au spawn parce qu'il est renommé spawn. Ensuite le setom, ça va me faire, donc ça me place dans le setom. Il y a home, normalement ça va me kill. Il y a home, normalement ça me kill. Et puis ça me TP au setom. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les commandes. Donc tout d'abord on va commencer par le spawn. Ok, donc tout d'abord vous allez copier ça. Execute @e, entre parenthèses type qui est égal à wolf, donc un loup, virgule name qui est égal à spawn. Donc moi j'ai mis spawn, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. Vous pouvez mettre vous faites ce que vous voulez. Mais moi je dis mettez pas de couleur parce qu'après vous devez mettre exactement au même endroit les couleurs que vous avez mis. Ensuite vous mettez 3 petites vagues, tp@p, les coordonnées de votre spawn. Donc moi en l'occurrence j'ai mis ici en 8.5.3. Donc j'ai mis 8.5.3. Vous mettez en répétition toujours actif. Ensuite vous mettez un autre command bloc à la suite, les flèches vont vers là-bas. Mettez un autre command bloc où là il faut le tuer le loup. Donc /kill type qui est égal à wolf, virgule name qui est égal à spawn. Donc spawn vous mettez exactement ce que vous avez mis dans la première commande. Ensuite on passe au home, enfin au setom. Execute @e type qui est égal à pig, virgule name qui est égal à setom. Petite vague spawn points @p. Donc ça va mettre un point d'apparition au joueur. Par exemple s'il veut mettre un point d'apparition dans sa base, donc à ça va servir cette commande. Donc spawn point @p. Ensuite vous mettez toujours les command blocs vers là-bas à la suite. Ensuite vous allez mettre un autre command bloc à la suite plutôt, et vous allez mettre en chaîne conditionnelle toujours actif. Ensuite vous copiez cette commande là, c'est pour dire que le setom il est placé. Donc vous allez dire /execute @e type qui est égal à pig, virgule name qui est égal à setom. Hein. Donc comme je l'ai dit, vous en remettez pareil que la dernière fois. Donc moi j'ai mis setom. On referme les crochets, 3 petites vagues, title @p, action bar. Donc action bar c'est juste au-dessus de la barre d'inventaire. Donc c'est là où je bouge là. Les objets juste au-dessus, là où il y a marqué coffre et tout. Ça s'affichait là. Action bar, et moi j'ai mis setom placé. Vous mettez ce que vous voulez à la place. Pas d'importance. Ensuite vous mettez un autre command bloc à la suite encore. Chaîne conditionnelle toujours actif. /kill @e type qui est égal à pig, virgule name qui est égal à setom. En gros on va tuer le pig qui s'appelle setom. Execute @e type qui est égal à cow, donc une vache, qui est égal à home, donc moi je l'ai renommé home. 3 petites vagues, game rule keep inventory true, donc parce qu'en fait ça va le tuer pour que ça le téléporte sur son setom. Bah, il faut bien que ça sauvegarde son inventaire, donc /keep inventory true, répétition toujours actif. Ensuite un autre command bloc en chaîne conditionnelle toujours actif. Execute @e type qui est égal à cow, virgule name qui est égal à home. Donc comme vous faites pareil que le premier command block, en gros vous faites toujours pareil, vous recopiez dans le execute, sauf que vous changez la deuxième commande qui suit après. Donc /kill @p. Je dois tuer le joueur. Il faut que ça tue le joueur pour que ça le téléporte à son setom. Ensuite on va le tuer la vache, donc /kill @e type qui est égal à cow, virgule name qui est égal à home. Ensuite on va mettre un repeater et une poudre de redstone, et ensuite là on va faire /game rule keep inventory false. Donc parce qu'en fait vu qu'on avait mis true, automatiquement ça va en gros ça va activer la conservation de l'inventaire. C'est que quand on va utiliser la commande on va faire ça. Ensuite on va partir au test. Donc pour faire avec vous j'avais préparé des œufs que je voulais renommer, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Donc une enclume, donc on a dit que ça c'était setom. Donc
Set home, vous mettez exactement pareil que dans le command block que vous avez mis. C'est home. Ensuite, œuf de loup, c'était spawn. Donc vous mettez exactement pareil. À chaque fois que dans les command blocks, vous l'appelez pareil. Et ensuite, œuf de vache, c'est home. Home. Voilà. Et vous avez fait votre et ensuite, vous avez fait votre spawn et c'est home. Et home, bien sûr. Ensuite, vous allez vous mettre en survie. Un spawn, donc ça vous TP bien au spawn. Ensuite, on va faire un petit set home placé. Je m'éloigne. Non, je voulais moi de base pour la vidéo, je devais mettre ici avec vous. Voilà, set home placé. Ensuite, on va utiliser la commande home, comme vous pouvez le voir. Regardez, vous êtes prêts. Quand on va dans les paramètres, je vais juste désactiver conservation de l'inventaire. Je mets le home, du coup, ça va me tuer. Ça a bien sauvegardé mon inventaire. Ça m'a bien TP au bloc que j'ai mis. Et si on regarde dans les paramètres, ça a bien désactivé la conservation de l'inventaire. Alors pourtant, on l'avait activé et désactivé avec les command blocks. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez un problème, comme dans l'autre vidéo, bah, je mettrai mon Discord et mon pseudo Xbox dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.